S'engager pour la parole des enfants, c'est s'engager pour la vérité la plus fragile, la plus déroutante, parfois la plus subversive, et pourtant la plus essentielle. Les enfants parlent, parfois par bribes, parfois en silence, parfois avec une précision qui glace. Et la vraie question est, que faisons-nous de cette parole ? Trop souvent, la société doute, minimise. Trop souvent, les magistrats soupçonnent la manipulation. Trop souvent, la justice exige des preuves impossibles. Et ce refus de croire en cette parole est une violence supplémentaire. Ce déni de la parole des victimes n'est pas nouveau. Les femmes victimes de violences l'ont vécu pendant des décennies. On leur disait « Où sont vos preuves ?» Aujourd'hui, on reproduit les mêmes mécanismes avec les enfants, sans traces, sans témoins. Leur parole est rejetée, suspectée, disqualifiée. Et à côté de ces enfants réduits au silence, il y a leurs mères qui refusent de se taire, d'abandonner, de trahir leurs enfants. Des mères qui se battent pour que leurs enfants soient entendus, qui intentent des recours, qui osent dénoncer, qui dérangent et qui, à leur tour, subissent la violence institutionnelle. On les accuse de manipuler, on les soupçonne d'aliénation parentale, on les poursuit pour non-présentation d'enfants. Certaines sont arrêtées, emprisonnées, traitées comme des criminels, alors qu'elles n'ont fait qu'agir par devoir, tenter de protéger leurs enfants. Alors la loi Santiago, votée en 2024, permet de retirer l'autorité parentale à un parent condamné pour violence. C'est une avancée certaine, nous sommes tous d'accord. Mais cette loi reste largement inappliquée parce qu'elle ne vaut que si la procédure va jusqu'à la condamnation et trop peu y arrivent. D'où l'urgence d'une ordonnance de mise à l'abri immédiate pour protéger les enfants dès les premiers signalements sans attendre des années d'enquête. Car il faut rappeler l'évidence. Les droits fondamentaux des enfants ne peuvent plus attendre. Ça fait 36 ans que l'on attend. 36 ans que la Convention internationale des droits de l'enfant a fixé des obligations. Leur droit à l'identité, à la santé, à l'éducation et surtout leur droit à la protection contre toute forme de violence. Alors pourquoi la justice transfère-t-elle la résidence chez le parent accusé ? Pourquoi accuse-t-on systématiquement les mères de manipulation ? Pourquoi contraindre ces mères à remettre leurs enfants à un agresseur présumé en attendant une enquête qui peut prendre des années ? Ces décisions, quand elles sont prises, transforment les institutions en complices de la violence. Et le coût du déni est immense, humain, social, économique et intime. Car ignorer la parole d'un enfant, c'est l'exposer à revivre la violence, c'est fabriquer des blessures d'adultes indélébiles. Alors me direz-vous, que faire ? Eh bien, évidemment, former tous les adultes qui croisent la route d'un enfant. Affirmer que la présomption d'innocence n'autorise jamais à prendre le risque d'un nouveau drame et surtout mettre en œuvre l'ordonnance de sûreté de l'enfant promise par le ministre de la Justice. S'engager pour la parole des enfants, c'est prendre des décisions politiques et des décisions de justice qui s'imposent avec courage. C'est accepter de remettre en cause la structure patriarcale de la famille. C'est admettre que la famille n'est pas une cellule de protection absolue. C'est respecter ces mères protectrices. Elles défendent leurs enfants, elles défendent l'idée même de justice.